Aujourd'hui, la chirurgie, c'est ça. Dans le tout nouveau bloc du CHU de Grenoble, une opération de l'œil au microscope. Mais avant le XVIIe siècle, il fallait se contenter des barbiers, des opérateurs ambulants. Jusqu'à l'arrivée d'un vrai chirurgien, un religieux, venu enseigner à l'hôpital-hospice Notre-Dame. Pendant très longtemps, on y opère dans la salle commune, en s'exposant aux pires infections. Mais en 1913, un nouvel hôpital est construit aux portes de la ville, avec enfin des espaces dédiés à la chirurgie. On va avoir le carrelage qui remplace les parquets en bois, les murs qui sont peints à l'huile, des murs ripollinés, et puis également la mise en place de lavabos pour se laver les mains. On va avoir ce que l'on appelle donc plutôt maintenant des salles d'opération. C'est ce qui se passe à la Tronche quand on construit le nouvel hôpital pavillonnaire. Et donc on a reconstitué ici ce qu'était une salle d'opération. Dans ces blocs, à partir des années 60, apparaissent les spécialités de chirurgie. Les techniques s'affinent, c'est le début de l'assistance vidéo. On a remis ici une colonne de célioscopie, c'est ce qu'on trouvait et on trouve encore dans les blocs opératoires, bien évidemment, alors un peu miniaturisé. L'idée, c'est de pouvoir aller filmer en direct au plus près de l'organe. Donc je vous montre, ici, on voit l'intérieur de ma main. Voilà, l'intérieur de ma main. À partir des années 90, Grenoble joue les pionnières en chirurgie assistée par ordinateur, des premières mondiales en orthopédie et la neurochirurgie à l'intérieur d'une IRM. Aujourd'hui, le CHU se dote d'un tout nouveau plateau interventionnel, 15 ans de travaux, 80 millions d'euros, que de chemin parcouru depuis la saignée.